Salut les bolos, j'espère que vous allez bien. Il y a eu de grosses confrontations ce week-end. Déjà en tête de la Première Ligue après 3 journées de championnat, Man City a enchaîné une 4e victoire consécutive ce samedi contre Fulham à l'occasion de la 4e journée de Première Ligue. Manchester City, leader de Première Ligue, accueillait ce samedi à l'Etihad Stadium Fulham dans le cadre de la journée 4 de Première Ligue. Pour cette rencontre, les Sky Blues étaient sevrés de leur entraîneur Pep Guardiola, qui a subi une opération chirurgicale il y a quelques jours. Mais de loin, le technicien espagnol a orchestré une équipe en 4-3-3 pour faire face au cottage. D'entrée, Jérémy Doku, l'une des recrues estivales des champions d'Angleterre, a connu sa première apparition. Positionné sur le flanc droit de l'attaque mancunienne, l'ancien Rennais a fait des misères à ses adversaires par ses courses et ses changements de rythme. Mais il attendra encore un peu avant de marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. Si le Belge n'a pas marqué, il a néanmoins assisté à l'ouverture du score de son équipe qui a été l'œuvre de Julián Alvarez sur une offrande de Erling Haaland. D'une frappe supersonique, l'Argentin ouvre le score 1-0 à la 31e minute, après une grosse domination de son équipe. À peine les hommes de Pep Guardiola ont savouré ce premier but de la rencontre, dans la foulée de l'ouverture du score, Fulham va réagir grâce à Tim Ream qui profite d'un cafouillage après un coup de pied arrêté pour rétablir la marque 1-1 à la 33e minute. Porté par ses supporters, City reprend l'avantage tout juste avant la fin de la première période grâce à une tête de Nathan Ake qui double la marque pour les Citizens en s'offrant par la même occasion son premier but de la saison et donne l'avantage à son club, 2-1, à la 45e plus 5 minutes. Le show à Haaland. En seconde période, le pressing Citizen sera mieux organisé. Sous la pression, les Londoniens vont céder à 3 reprises dans cette seconde manche. Erling Haaland, mal en point en première partie avec des appels infructueux, va sortir le grand jeu. L'attaquant norvégien s'offre un triplé, à la 58e minute, la 70e minute et la 90e plus 5 minutes sur un pénalty obtenu par Julián Alvarez, pour consolider la belle victoire de City. Le cyborg norvégien prend désormais seul la tête du classement des buteurs avec 5 réalisations en 4 matchs. En somme, je trouve que City a plutôt bien géré la rencontre. Ils montrent une fois de plus qu'ils seront difficiles à jouer cette saison. Malgré l'absence de leur coach et de certains de leurs coéquipiers, ils s'en sortent sur un score de 5-1 contre Fulham qui, en soi, n'a pas fait une mauvaise prestation. C'est juste que cette équipe de City était beaucoup trop forte ce soir, surtout quand le cyborg norvégien est dans cet état d'esprit. Parlant de la prestation des joueurs en particulier, je dirais que sur une échelle de 1 à 10, je donnerais 7 à Ederson. Il n'a rien pu faire contre l'égalisation de Fulham avec Tim Ream frappant au deuxième poteau, mais a réalisé un excellent arrêt pour repousser le tir de Raúl Jiménez. Kyle Walker, 7. Comme toujours, un élément pratique dans la menace offensive de Manchester City. Plus composé et expérimenté dans les zones défensives cette semaine, ce qui est toujours utile. Ruben Dias, 7,5. Il a dirigé dans tous les domaines du terrain, donné des instructions imposantes à ses coéquipiers en toute confiance et joué un rôle crucial pour calmer l'équipe après avoir concédé le but de l'égalisation. Manuel Akanji, 7. Assumé le rôle très complexe maîtrisé par John Stones et Rico Lewis, mais il est encore loin d'être une option de confiance pour ce poste. Néanmoins, une sortie forte. Nathan Ake, 7,5. Une solide performance comme toujours de l'arrière gauche, qui a offert un but décisif vers la fin de la première mi-temps, trouvant de l'espace à l'intérieur de la surface de réparation de Fulham et plaçant sa tête de manière experte dans le coin inférieur des buts. Rodri, 6,5. Légèrement en dessous du niveau auquel nous sommes habitués de la part de l'Espagnol, mais comme il fixe des normes aussi ridiculement élevées, il serait presque impossible de maintenir cela. Une belle sortie, mais des améliorations à apporter au niveau du contrôle de balle par exemple. Mateo Kovacic, 8. Il est assez stupéfiant de voir à quel point l'international croate se porte bien dans cette équipe de Manchester City, et il se porte de mieux en mieux chaque semaine qui passe. S'il n'y avait pas eu les capacités surhumaines d'Erling Haaland pour marquer un triplé en seconde période dans une compétition serrée, cela aurait été une performance digne de l'homme du match lors de la signature estivale. Phil Foden, 7. Une fois de plus, il a montré à quel point il est naturellement talentueux. Qu'il s'agisse d'attaquer de droite ou de gauche, ou d'opérer de manière plus centrale, les joueurs de Fulham pouvaient difficilement s'approcher de Phil Foden. Une autre belle performance dans une saison qui pourrait être mémorable pour notre diplômé de la Star Academy. Julián Alvarez, 8. Un bien meilleur jeu de liaison avec les joueurs autour de lui que ce à quoi nous sommes peut-être habitués, offrant un excellent service à Erling Haaland et se convertissant à bout portant après que le Norvégien l'ait mis sur une assiette pour lui pour le premier match de City.
La légère touche de Tim Ream sur son ballon en profondeur pour le premier but de Haaland lui arrachera peut-être injustement une passe décisive, telle était la force de sa performance. Erling Haaland, 9,5, homme du match. Tour de chapeau. Assisté. Y a-t-il autre chose à dire? Il a certainement également réparé son pénalty manqué le week-end dernier. Erling Bro Haaland. Inévitable. Jérémy Doku, 7. Il nous a offert quelque chose qui nous manquait peut-être. Ce qui est étrange à dire compte tenu des succès de la saison dernière. Le Belge était vif, excitant en attaque et n'avait pas peur d'affronter son homme. Un début très prometteur de la part de l'ancien Rennais. J'aimerais également souligner la performance des remplaçants qui a été bonne. Ils ont apporté des choses dès leurs entrées et c'est important d'avoir des remplaçants de ce niveau, donc bravo à cette équipe de City. Maintenant Arsenal-Manchester United. Il y a quelques années, Arsenal aurait peut-être tenu ce match nul contre Manchester United. Voire, aurait pu le perdre, sous la pression des Mancuniens. Mais ces Gunners version 2023 à 2024, dans la lignée de l'année dernière, ont un visage complètement différent sous les ordres de Mikel Arteta, et l'ont encore prouvé ce dimanche. Face aux Red Devils, à l'Emirates Stadium, les Rouges et Blancs ont remporté dans le temps additionnel l'un des chocs les plus emblématiques de la Première Ligue. Quelle fut longue, stressante, éreintante cette victoire, mais elle a le mérite de récompenser des valeureux Londoniens. Tout n'a pas été facile, mais il fallait voir ce troisième but d'Arsenal, marqué par le revenant Gabriel Jesus sur un contre, pour comprendre le caractère des Gunners, à la 90e plus 11 minutes. Tout ça, alors que ces derniers s'étaient déjà mis à l'abri grâce à Declan Rice sur un corner tiré par Saka alors que le temps additionnel était déjà bien écoulé. Arsenal, à l'image de ses fans, a poussé un ouf de soulagement car la partie aurait pu tourner au vinaigre. Dominateur en début de partie et après un loupé d'Havertz, 13e minute, les Gunners se faisaient surprendre par un contre-éclair emmené par Eriksen. Le Danois, à la patte toujours aussi chirurgicale, envoyait Marcus Rashford vers le but. Un crochet puis un retour vers l'axe de la surface de réparation et l'Anglais ouvrait la marque d'une frappe touchée par Ramsdale, 0-1, à la 27e minute. Moins de 60 secondes plus tard, Arsenal réagissait à la suite d'un jeu à une touche de balle magnifiquement conclu par Odegaard. Un bon bilan pour Arsenal. Au retour des vestiaires, Manchester United emmenait le danger sur une double occasion mais le portier des Gunners s'interposait. À l'heure de jeu, les hommes de Mikel Arteta pensaient prendre les commandes de la partie mais l'arbitre, avec l'aide de la VAR, annulait le pénalty qu'il venait de siffler. Alors qu'on imaginait les deux équipes en manque de lucidité dans les dernières minutes du match, Garnacho filait seul vers le but après un service de Rashford depuis le rond central pour conclure. Mais l'attaquant, avec l'aide de la VAR, était signalé hors jeu. Galvanisés par ce but refusé, les Gunners jetaient leurs derniers efforts dans la bataille pour la suite qu'on connaît. Après 4 matchs de championnat, Arsenal compte 3 victoires et un match nul. Question. Selon vous, Arsenal serait-il favori pour détrôner Manchester City? Sinon, quel est votre favori? Nous attendons vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour nous encourager à vous produire plus de vidéos de ce type. Sur ce, prenez soin de vous les bolos et à bientôt.